Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo YouTube, et ouais ça fait super longtemps que j'en ai pas fait une, mais je pense que le moment était venu que je vous en propose une, un peu, ouais non comme d'habitude, je vais exprimer mon point de vue. Là on est en période de confinement, je sais plus on a combien, de toute façon pour moi, depuis qu'on est en confinement, tous les jours c'est dimanche, et je sais plus quel. Non mais plus blague à part, on est en confinement depuis je crois, là ça va faire 3 semaines. On entame la quatrième semaine. Pour beaucoup, c'est un peu difficile à vivre parce que je peux comprendre que le fait qu'on soit contraint, c'est plutôt la pression de la contrainte avec des fois avec des enfants, ça devient un peu compliqué. Celles et ceux qui n'ont plus leur activité extérieure aussi, je peux comprendre. Voilà. On a tous une façon d'aborder, d'approcher, d'accepter cette situation. Voilà. Maintenant, voilà, ce que je dis toujours, c'est un petit mauvais moment à passer. Et c'est peut-être aussi l'occasion de se recentrer sur soi, de faire des choses dont on n'avait pas le temps. Parce que justement, ces petits temps-là qu'on a de moins, c'est-à-dire que les temps de trajet, les temps de préparation, c'est des temps qu'on peut, voilà, sur lesquels on peut investir. Un peu plus de sommeil, un peu plus d'hydratation, travailler un peu sur des trucs culturels, la méditation, faire de la cuisine aussi, un peu d'activité physique ou sportive aussi, ça peut se faire même en famille. Voilà, moi, c'est un peu ce que je sais d'impulser auprès des gens, cette envie de prendre soin de soi, en fait, tout simplement, se recentrer et prendre soin de soi. Alors effectivement, ça n'empêche pas que ceux qui ont des enfants, ils se retrouvent à avoir aussi les cours à faire avec eux, mais ça n'empêche pas aussi non plus à côté de prendre soin de soi pendant ces temps où on n'a pas cette organisation et on peut justement créer des activités, créer des actions, créer des choses, quoi. Et surtout, penser à soi encore une fois. Je veux revenir à ça parce que je vois beaucoup aussi des messages passer sur les personnes qui commencent à complexer sur le fait qu'elles vont prendre du poids, et voilà, et ça les complexe, et vous en avez encore d'autres qui sont là à vous dire oui, mais non, faut pas complexer quand on prend du poids. Je n'ai rien contre. Mais il faut se relâcher. Là, par contre, je commence à être un peu plus. Je dis attention. Attention, pourquoi? Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes, et malheureusement, quasiment une grande majorité, à les rassurer, je ne veux même pas dire les décomplexer, parce qu'on ne décomplexe réellement jamais sur cette question-là, enfin en tout cas, sans avoir à vraiment travailler sur soi, à décomplexer et à débrider et à faire en sorte que ces personnes-là se disent allez, au les cœurs, de toute façon, en période de confinement, c'est situation exceptionnelle, donc vie exceptionnelle. On risque de se retrouver avec beaucoup de personnes qui, en sortie de confinement, vont se sentir en très grand mal-être. Pourquoi je dis ça? Si ces personnes-là sont déjà en train de s'interroger sur le fait qu'elles vont prendre du poids et que ça les angoisse, c'est qu'elles ont un rapport à elles-mêmes qui n'est pas encore équilibré. Et que leur dire, c'est comme leur mettre en une sorte de rustine, leur dire, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout de la société, on s'en fout des dictates, on s'en fout de ci. Oui, 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 ça, il n'y a pas de problème. Justement, pour s'en foutre, il faut d'abord s'accepter, d'abord travailler sur soi, d'abord s'éveiller, d'abord devenir indépendant ou indépendante, d'abord travailler toute cette structuration autour de soi et comprendre cet impact du poids, des kilos, des courbes, euh, tout ça à l'assimiler, quoi. Investir sur soi, faire devenir soi, quoi. Et on ne peut pas trouver comme solution aux personnes qui sont là à s'interroger, à se complexer et à être soumises entre guillemets à ce diktat du regard extérieur de la société, de leur dire c'est pas grave, c'est rien. Non, je pense que c'est pas grave, c'est rien, c'est à elles de se le dire à elles-mêmes. C'est à elles de le ressentir quand elles seront prêtes à ce moment-là. Parce que le problème, c'est ce que je disais, c'est qu'à la fin de ce confinement-là, j'ai pas envie de retrouver, moi, des gens qui sont en train de vivre un mal-être supplémentaire. C'est-à-dire que la période étant passée, elles vont se réveiller, reprendre leur rythme de vie normal, entre guillemets,
et se retrouver peut-être à ne pas plus rentrer dans leurs propres vêtements parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'aller en acheter d'autres pendant le confinement. Et donc à complexer encore plus. Plus on va rentrer dans une période, on est déjà d'ailleurs, mais on va rentrer encore plus intensément dans une période du fameux summer body sur lequel je suis alors un opposé, mais alors farouche, mais qui va rajouter encore plus au complexe et au mal-être en sortie. Je ne suis pas en train de dire à ces personnes-là, non, il faut vous contrôler. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, non, s'il vous plaît, ne débridez pas, ne décomplexifiez pas ou décomplexez pas de manière incontrôlée les personnes qui sont en train de se frustrer. Au contraire, rappelez-les, comme pour beaucoup, qu'il faut qu'elles travaillent sur elles, qu'il faut qu'elles se recentrent sur elles, qu'elles se fassent du bien. La méditation, je vous ai dit encore une fois, le travail sur soi, sur l'acceptation, s'aimer. Parce qu'avant de réfléchir aux questions du le poids ci, le poids ça, d'abord peut-être savoir pourquoi est-ce que ce poids nous cause autant de mal. Pourquoi? En dehors des cas de santé, il y a un mal psychologique. Et c'est là où il faut travailler, il faut inviter les gens à essayer de plus s'axer pendant cette période de confinement. C'est peut-être un des meilleurs moments parce que justement, on a ce petit temps-là. Beaucoup se disent, ouais, je mange plus. On mange souvent plus parce qu'on se sent enfermé. On se sent à des moments où on ne fait rien, donc on s'ennuie. Et l'ennui crée quoi? Crée des fois des relations à l'alimentation qui créent. Enfin, l'alimentation apparaît comme étant la seule solution d'occupation. C'est peut-être maintenant où il faut inviter les gens à se trouver des activités constructives, des activités intérieures et des activités, pourquoi pas, bien-être en plus de ça, mais bien-être santé. Je ne parle pas de bien-être psychologique, c'est déjà au préalable ce que j'ai déjà présenté. Donc, ouais, pour moi, ça ne me paraît pas en inadéquation et en contradiction ou en sorte de pression de dire aux gens, pourquoi pas essayer de voir, ce qui en vous dérange réellement, et ce qui peut-être en vous crée un malaise réellement, et ce qui en vous peut-être devrait être revu, travaillé, accompagné, bonifié, ajouté, je ne sais pas. Et pourquoi pas, se mettre à faire des recettes plaisir. Moi, je le fais, je kiffe ça et je me sens pas contraint par le regard de la société parce qu'il y a un diktat de la... Non, parce que des fois, on peut trouver un plaisir à faire des choses qui peuvent nous apporter doublement, à la fois psychologiquement et physiquement. Je vois pas le tort. Et encore une fois, c'est pas une question de rapport à la pression de la minceur ou autre chose, c'est une question de rapport à soi, à son bien-être global. Donc, n'invitons pas les gens à vous inquiétez pas, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave quand on a cet équilibre dans sa tête et dans son cœur et dans son corps. Mais ça l'est quand on se sent en pression et qu'on n'a pas résolu encore, on n'est pas sur la voie de la résolution de cette question de détachement face à cette pression. On ne peut pas demander aux gens de tout de suite comme ça lâcher prise. C'est beaucoup plus complexe. Je ne suis pas psychologue. Encore une fois, c'est mon avis. Je trouve que ça risque de faire du mal. Et j'ai pas envie de faire de mal aux gens et je veux pas. Et c'est le principe de prudence d'essayer sans pression, mais essayer d'amener aux gens l'envie d'essayer de s'intéresser à d'autres choses, peut-être de s'ouvrir à certaines choses. Et après, c'est à elles de voir et décider par elles-mêmes. Et surtout, c'est à elles de faire les choses pour elles et pas pour une cause ou pas pour un mouvement ou pas pour même qu'il soit même super beau, intéressant et auquel j'adhère totalement. C'est pas ça le problème. On n'est pas dans ça. C'est dès lors que vous faites les choses pour d'autres ou pour autre chose, vous ne le faites pas pour vous, donc vous n'êtes pas encore sur la bonne voie pour vous. Encore une fois, on ne peut pas critiquer ce qui se passe à l'extérieur et demander à ce que
on fasse les choses pour d'autres. Non, non, non. Moi, les choses, chacun les fait pour soi. C'est tout. Voilà, moi, je suis pas là à dire aux gens, faites-le pour moi. Vous faites-le pour tous les autres. Non, faites-le pour vous. Si vous sentez que vous pouvez le faire et que vous avez envie de le faire, faites-le pour vous. Et si vous sentez une frustration parce que vous n'y arrivez pas, bah, essayez de comprendre cette frustration. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qui fait que vous êtes frustré? Il y a quelque chose, il y a forcément un truc qui vous appelle. On a une frustration dès lors qu'on est touché. Dès qu'on est touché, c'est qu'il y a quelque chose qui est sensible en nous et qui fait que ça résonne et qui nous bloque. Et c'est là l'introspection, c'est là le regard sur soi, où on doit revenir sur soi et se faire du bien et s'analyser entre guillemets et avancer. Alors oui, se détacher de la société, c'est principal, c'est important. Je l'ai vécu et je sais que ça fait énormément de bien. Mais je pense que chaque chose doit se faire en temps et que c'est à chaque personne de le faire à son rythme. Et non pas parce qu'on est en confinement, donc voilà. Non, ok, il y a des gens qui sont en train de encore rajouter des couches et des couches en période de confinement, on le sait. Des gens qui se prennent encore plus de pression parce que l'effet confinement rajoute justement un effet pression, on le sait. Maintenant, juste avoir un message encore bienveillant, mais ouvert. Et surtout penser à l'après. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. C'est même pas le pendant, c'est l'après, où j'ai cette appréhension-là de me dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont encore plus être en mal-être parce que pendant un temps, elles vont se sentir légères et libérées, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, en tout cas pour elles. Et après, elle risque de se retrouver encore reprise et happée dans ce côté de pression sociétale, d'image, et se sentir encore plus en mal-être. Je sais pas comment présenter ça, mais ça me fait peur parce que j'ai pas envie de voir des gens encore plus mal ou plus souffrir. Et je suis pas non plus en train de dire aux gens qu'il faut perdre du poids pour perdre du poids. Je pense qu'il faut juste d'abord, et comme je dis toujours, apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer, apprendre à apprendre tout court de soi. Et c'est là qu'on apprend à devenir indépendant ou indépendante des choses, des autres, pour pouvoir après faire ce qu'on a envie de faire par soi-même et pour soi-même. Voilà ce que j'avais à dire. Donc faites les choses paisiblement. Ne prenez pas toujours Enfin, faites les choses paisiblement en fonction de vous. Ne soyez pas... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est compliqué parce que c'est vraiment du propre. Mais voilà, juste soyons prudents dans ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut dire, parce qu'on n'a pas les mêmes degrés de sensibilité, on n'est pas sur les mêmes degrés d'évolution, et surtout, on ne peut pas se comparer et on n'a pas à se comparer et vous n'avez pas à vous comparer à d'autres. Moi, je ne me donne pas comme exemple parce que je ne veux pas que d'autres se comparent à ce que moi je vis, à comment j'ai vécu et comment je suis. Parce que ça serait encore plus les éloigner d'eux et les envoyer encore plus profondément dans le mal-être qu'ils ont, parce que c'est propre et c'est des risques à échec et à frustration. Donc voilà, je dis ça, je ne suis pas en train de viser qui que ce soit, mais voilà, je préfère encore rappeler une fois ce que moi j'essaie de faire passer comme message. Voilà, voilà. Bon, cette vidéo elle a été un petit peu longue, j'espère qu'elle vous aura aidé un peu. Voilà, c'est juste encore une fois un partage de vie. Encore une fois, pas de jugement, mais c'est juste que je suis quelqu'un de très prudent et j'avais envie de m'exprimer, c'est tout. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain sujet. Je sais pas encore lequel, mais on verra. À la prochaine. Ciao.